Bonsoir, votre rendez-vous quotidien, on vous répond. Aujourd'hui, nous allons traiter un thème douloureux, le décès d'un animal. Comment réagir et quelles sont les procédures, éléments de réponse après avoir scanné ce QR code que vous voyez sur votre écran. Vous vous posez des questions en le scannant sur des thèmes qui vous concernent et nous y répondrons dans les prochaines émissions. Alors pour le moment, je reçois mon invité sur ce plateau, Yannick Pérenès. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes Bonsoir Valérie. vétérinaire au centre hospitalier vétérinaire Pommery à Reims. Alors c'est vrai que c'est compliqué. Comment se remettre vraiment de la perte d'un animal parce que c'est devenu véritablement un membre de la famille. Tout à fait, il y a un vrai travail de deuil, un travail de deuil que l'on doit accomplir, qui est d'autant plus délicat que la mort de son animal de compagnie a pu être subite, a pu être tragique et qu'on n'a pas eu le temps de s'y préparer. Et de façon générale, il faut toujours penser à anticiper ce genre de situation malheureusement douloureuse. Ce n'est qu'en y réfléchissant avant qu'on évite dans la douleur et dans le stress de prendre une décision. Pas toujours facile d'y penser avant. Oui, c'est pas facile, mais il faut faire ce petit effort. Exactement. Pour éviter ensuite de prendre une décision de façon hâtive et qui soit une décision contraire finalement à notre volonté. 25 millions d'animaux de compagnie en France tout de même. Hein. Oui. Comment réagir, c'est-à-dire que faire de son animal une fois que le décès est constaté, par exemple à la maison, prévenir son vétérinaire pour la procédure? Alors généralement, la plupart des propriétaires vont effectivement amener le corps de leur animal chez leur vétérinaire. Et aujourd'hui, la quasi-totalité, 99,99% des animaux que l'on amène chez le vétérinaire vont être effectivement incinérés ou enterrés parfois dans des jardins animaliers par des sociétés, et le vétérinaire sert uniquement de relais entre le propriétaire et ces sociétés funéraires. Alors on va en parler, mais regardez cette question d'une téléspectatrice, Laura, qui habite Rocroi dans les Ardennes, et qui pose cette question: peut-on enterrer son animal dans son jardin? C'est vrai qu'on peut se poser cette question, le garder proche de nous. Malheureusement, non. Il y a une croyance qui veut effectivement que l'on a le droit. De très nombreuses personnes ne le font, mais logiquement, c'est interdit. Parce que ça représente, notamment pour des animaux de rente, un risque sanitaire, des risques de contamination tellurique, c'est-à-dire des risques de contamination par certaines bactéries, le tétanos, le charbon, qui peuvent ensuite survivre et continuer de se développer dans la terre. Oui, parce qu'avant, il y a des années, ça se faisait avec un trou creusé à plus de 35 mètres de toutes les habitations, hein, oui. Et puis avec le corps qui devait être recouvert de chaux vives. C'est ce qui se faisait avant. Voilà, donc cette croyance existe toujours. Oui. Et la réalité, c'est qu'effectivement, beaucoup de propriétaires le font encore en ignorance de la loi des conditions sanitaires, sans vouloir enfreindre quoi que ce soit. Bien sûr. Mais dans une certaine forme de douleur, il est difficile de leur reprocher quoi que ce soit. C'était bien de le préciser. Alors, il existe des pompes funèbres, vous le disiez, animalières, qui récupèrent la dépouille. Ils s'occupent de toutes les formalités. Il y a deux choix, c'est ça. Donc, l'incinération collective et l'incinération où là, on récupère l'urne. Voilà, on va pouvoir récupérer les cendres de son animal. Il est apparu de façon croissante au cours des 30 dernières années que le rapport entre l'homme et son animal de compagnie faisait qu'il fallait créer quelque chose. Il y avait une attente des propriétaires pour les accompagner, notamment dans leur travail de deuil, pour pouvoir permettre aux gens de franchir le pas, de minimiser ce traumatisme qu'était la perte de leur animal. Et on a vu apparaître effectivement des sociétés d'incinération qui sont aujourd'hui très performantes, qui accompagnent véritablement de façon parfaite ce moment qui est quand même un moment très délicat. L'incinération collective, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs chiens et les cendres, c'est eux qui s'en occupent. Voilà, elles sont dispersées par la société d'incinération. Et l'urne, alors là je peux vous poser la question, et l'urne, on a le droit de l'enterrer dans son jardin? Parce que là, c'est vrai qu'on peut se poser cette question. On peut se poser la question. En général, la plupart des propriétaires ne vont pas enterrer l'urne, mais par exemple, ils vont disperser les cendres. Donc, ils vont disperser les cendres, et là, encore, effectivement, on est aux limites de la législation, et finalement, personne ne viendra vous embêter parce que vous avez répandu les cendres de votre petit chien dans votre jardin. Bon, l'incinération collective, ça coûte un prix, 150 €. L'incinération urne, on récupère une urne, c'est 300 €. Voilà. C'est le double. Voilà. Alors, quand un animal, c'est vrai, souffre d'une maladie ou un animal accidenté, là, il y a la possibilité de l'euthanasier. Ça, c'est compliqué. Qui prend la décision ? Alors, c'est une décision qui doit toujours être prise par le détenteur de l'animal. D'un point de vue responsabilité, celui qui a la responsabilité d'une prise de décision, c'est la personne qui détient l'animal.
Et non, parce qu'il est toujours difficile de définir ce qu'est réellement le propriétaire. Quand vous avez un chien dans une famille, qui est le propriétaire du chien ? Donc la personne qui est juridiquement responsable et qui va transmettre effectivement la demande, par exemple à son vétérinaire, ce détenteur, qui est la personne qui amène l'animal, c'est lui qui est juridiquement effectivement oui, c'est vous qui donnez aussi l'autorisation. Vous ne le faites pas si vous voyez que l'animal... Voilà, évidemment. Alors, vous, justement, vétérinaire et toutes vos équipes, hein, vous êtes formés pour dialoguer avec les maîtres, pour essayer de choisir les mots, de les conseiller. Malheureusement, je serais tenté de vous dire peut-être maintenant, moins pour les gens de ma génération, mais après, quand on a de l'empathie, il faut de l'empathie pour faire un métier de soin, vous accompagnez les gens, et ça fait partie de votre devoir, des côtés pas toujours sympathiques du métier, mais où on accompagne du mieux que l'on peut, effectivement, les gens qui sont dans la douleur dans ces moments-là. C'est pas toujours facile, mais on fait de notre mieux. Le conseil que vous pouvez donner aux téléspectateurs qui souffrent peut-être actuellement, justement, par rapport au décès de leur animal, est-ce que c'est de reprendre tout de suite un autre chien ou non ? Il n'y a aucune règle. Il n'y a aucune règle. Il faut écouter personne. N'écoutez pas votre voisin, votre belle-mère, votre grand-mère, n'importe qui. Écoutez seulement votre cœur. Mais si on reprend un animal, c'est pas pour ça qu'on oublie le précédent. Et véritablement, on y pensera tout le temps. Bien sûr, oui. C'est pas un remplacement. Donc il y a pas de culpabilité non plus à avoir. C'est la vie, malheureusement. Tous nos animaux de compagnie ont une espérance de vie beaucoup plus faible que la nôtre, et nous les verrons tous partir. Merci. Ça fait partie du jeu, malheureusement. Merci Yannick Pérennes d'avoir accepté notre invitation. Merci Valérie. Vous êtes vétérinaire. Si vous aussi vous voulez poser des questions, qu'on réponde à vos questions, vous scannez le QR code et vous posez toutes les questions. Excellente soirée, ici 19h20 continue avec l'actualité.